L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une petite fille nommée Candy. Cette histoire se passe aux États-Unis d'Amérique, il y a de très nombreuses années. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez Capucin, le raton laveur, son inséparable ami, couiner comme ceci. Et maintenant, commençons. Mademoiselle Pony est une vieille demoiselle qui possède une très jolie maison près du lac Michigan. Comme elle n'a pas eu d'enfant, elle a décidé de faire de cette maison une sorte de pension où elle recueille les enfants abandonnés et ceux qui ont perdu leurs parents. Mademoiselle Pony est aidée dans sa tâche par une jeune religieuse, sœur Maria. Un soir d'hiver, Tom, l'un des petits pensionnaires, entre en courant dans la maison. Venez vite, il y a quelque chose devant la porte, ça pleure et ça pousse des petits cris. Seigneur, mais c'est un bébé abandonné. Mais ici, il y en a un autre. Regardez, c'est une petite fille. Il y a un mot sur le berceau, elle s'appelle Annie. Et dans l'autre, il y a une poupée à côté du bébé. Il n'y a pas de lettres, mais la poupée a un nom brodé sur sa robe. Candy. À la grande joie de Tom, Mademoiselle Pony décida de garder ses deux petits bébés et de leur donner ainsi un foyer. Six ans ont passé. Annie et Candy sont devenues deux jolies petites filles inséparables. Annie est timide et un peu fragile. Candy est plus audacieuse et plus robuste. Annie est studieuse et obéissante. Candy est turbulente et un peu espiègle. Elle demande sans cesse à Tom de leur inventer des jeux nouveaux, un peu dangereux. Viens, Annie, on va faire un bonhomme de neige avec Tom. La nuit tombe, j'ai peur. Et puis il fait trop froid. Et si nous demandions à Tom de nous faire glisser sur sa luge? Non, on est trop petites. C'est pas vrai? Moi, je suis sûre que je pourrais aller aussi vite que Tom. Candy, Annie, entrez vite. Le jour tombe, c'est l'heure du dîner. Oh, c'est toujours pareil. Tu es peureuse. Oui, sœur Maria, nous arrivons. Candy et Annie ont maintenant 10 ans. Elles sont toutes deux très jolies, chacune à leur manière. Elles s'aiment comme deux sœurs et ne se quittent jamais. Candy a adopté un ravissant petit raton laveur qu'elle a trouvé un jour près de la rivière. Elle l'a baptisé Capucin. Il la suit partout et couine en poussant des petits cris dès que le jour paraît. Bonjour, Capucin. Bonjour, Annie. Allons, réveille-toi. Debout, paresseuse. Il fait un temps à courir dans la prairie. Comment peux-tu être toujours heureuse, Candy? Je l'ai décidé, pardi. Avec Capucin. Oh, il me faudrait plus qu'un raton laveur pour oublier que je n'ai ni maman ni papa. Candy, qui souhaite beaucoup faire oublier son chagrin à son amie Annie, lui propose ce jour-là un pique-nique dans la forêt. Au cours de leur promenade, elles aperçoivent soudain un faon qui gambade à la lisière du bois. Courons-lui derrière, ça va être amusant. Amusant, mais pas très prudent. Annie, qui hésite un instant, finit par suivre sa compagne. Le faon bondit, gambade et entraîne bientôt les deux enfants au bord d'une rivière rapide qu'ils traversent sans difficulté. Candy, toujours intrépide, se lance à sa poursuite. N'aie pas peur, Annie. Regarde, avec cette corde, nous allons traverser, nous aussi. Suis-moi. Hélas, les deux enfants sont bien vite emportés par le courant. La rivière les roule, les bouscule comme deux branches mortes. Elles se seraient noyées si deux chasseurs qui les aperçoivent ne s'étaient portés à leur secours. Les voilà sauvés. Ah, mais quelle peur et quelle émotion. L'un des chasseurs, Monsieur Brighton, recueille les deux petites filles dans sa belle maison. Il les fait dîner et leur donne beaucoup de friandises pendant que leurs vêtements sèchent à la cuisine. Candy, plus bavarde qu'Annie, raconte leur vie chez Mademoiselle Pony. Monsieur Brighton est très ému, car Annie lui rappelle beaucoup sa petite fille disparue.
Annie, qui trouve que M. Brighton serait pour elle un gentil papa, voudrait bien demeurer dans la belle maison. Mais Candy pense que ce ne serait pas convenable. Il est tard. Il faut rentrer, car Mademoiselle Pony et Sœur Maria doivent être inquiètes. Tant pis, Annie. Je rentre seule. Je préviendrai Mademoiselle Pony et Sœur Maria. Candy et Annie sont très tristes. Les voici pour la première fois séparées. Car Annie vit maintenant chez M. Brighton. Elle rend visite de temps en temps à la pension, mais hélas, cela ne suffit pas. Tu vois, Capucin, Annie est repartie. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous nous aimons tellement que rien ne pourra jamais nous séparer. Pour se distraire, Candy grimpe aux arbres et court à travers les prés en compagnie de Tom et de John, les deux autres pensionnaires. Elle est toujours suivie par Capucin, son petit raton laveur. Un jour, sur la colline où elle se promène, seule, elle aperçoit un beau jeune homme, vêtu du costume que portent les Écossais. Il joue de la cornemuse. Le jeune garçon disparaît aussitôt, et Candy, qui n'a pu l'approcher, se met à rêver. Ne serait-il pas le prince de la colline? La nuit descend, Candy s'endort. En rêve, elle va sur la colline avec son prince aux cheveux d'or. Elle rentrera à l'aurore. On est moins triste dans la vie, on est moins solitaire quand dans son cœur on a trouvé un secret pour rêver. Oublie tous tes petits chagrins, ils reviendront dès demain. Les rêves sont courts, la nuit tombe, et dans l'ombre quelqu'un t'appelle. Candy, 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 Candy. Candy estime que c'est un secret qu'elle ne doit confier à personne, sauf à son petit Capucin. Les mois passent. Candy grandit et Mademoiselle Pony voudrait bien trouver une famille qui adopterait la petite fille. Elle croit que c'est chose faite lorsque Madame Legrand se présente à la pension. Elle cherche une petite fille pour tenir compagnie à ses deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 12 ans. Candy a beaucoup de chagrin lorsqu'elle quitte Mademoiselle Pony, Sœur Maria et ses deux copains, Tom et John. Mademoiselle Pony l'autorise à emmener avec elle son petit Capucin dans le beau château de Madame Legrand. Les enfants Legrand ne veulent pas accepter Candy. Ils sont jaloux, sournois et méchants. Ils décident de faire punir Candy en inventant chaque jour de nouvelles sottises et en accusant Candy. Candy se défend du mieux qu'elle peut devant Madame Legrand, mais celle-ci croit plutôt ses propres enfants que la pauvre Candy. C'est ainsi que Candy découvre pour la première fois le mensonge et la fourberie. Elle est très malheureuse. Non, non, je ne dirai rien à Sœur Maria et à Mademoiselle Pony qui me croient heureuse. Il faut que je sois courageuse. Par bonheur, Candy trouve l'amitié de 3 jeunes garçons qui habitent chez leur grand-tante, un manoir voisin. Il y a Alistair, Archibald et surtout Anthony. Candy reconnaît en lui le prince de la colline qu'elle avait un jour aperçu jouant de la cornemuse, au loin. Les 3 garçons consolent Candy de tous ses chagrins. Chaque jour, ils viennent la chercher et l'emmènent en promenade. Candy partage tous leurs jeux. Et les enfants Legrand sont si jaloux de la pauvre Candy qu'ils obligent Madame Legrand à la chasser de sa jolie chambre et à la faire dormir dans l'écurie du château. Après tout, je serais mieux avec les chevaux et avec mon petit Capucin. Eux au moins sont gentils. Anthony monte très habilement à cheval. Il aime l'équitation et les étalons les plus rétifs ne l'effraient pas. C'est pourquoi, sans le dire à sa grand-tante, Anthony décide de participer à un rodéo qui doit se dérouler près du village voisin.
Alistair et Archibald sont dans le secret. Anthony informe aussi son ami Candy, ce qui rend très jaloux les enfants Legrand. Le jour du rodéo arrive. Candy, perchée sur la barrière, assiste angoissée et admirative aux exploits d'Anthony. Bravo, Anthony! Tiens encore quelques secondes! Oh, il est merveilleux! Anthony sort vainqueur du rodéo, ayant réussi à se maintenir en selle plus longtemps que tous les concurrents. À sa descente de cheval, Anthony se précipite vers Candy et la serre dans ses bras. Toute l'assistance pousse des hurrahs de joie. Les enfants Legrand ont fait prévenir la grande-tante des 3 garçons. Ils dénoncent aussi Candy comme complice du complot. Pauvre Candy. La voici injustement victime de la méchanceté et de la jalousie de ces 2 enfants qui la haïssent. Madame Legrand décide de renvoyer Candy à la pension de Mademoiselle Pony. Pour Candy, c'est un bienfait. Elle va pouvoir ainsi retrouver le bonheur de vivre avec tous ceux qui l'aiment. Elle a cependant beaucoup de chagrin en quittant Alistair, Archibald et Anthony. Mais elle espère qu'un jour, elle les retrouvera. Comme elle retrouvera aussi sa chère petite Annie. Ce n'est qu'un au revoir, mes amis. Ce n'est qu'un au revoir. Je suis sûre que nous nous retrouverons bientôt. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse.